échappée. Un départ d'étape relativement rapide par rapport à l'étape d'hier où on s'est un petit peu ennuyé. Une première offensive après 21 km avec 7 coureurs, puis 4 finalement en tête. Alexis Goujard le français à l'image là, Andreas Schillinger, Oliver Nassen et Markel Irizar. Le soleil est de retour, la chaleur sur les routes du Tour de France. Oui, ça faisait plaisir à voir effectivement. Les coureurs ont profité d'un vent favorable, une température de 28 degrés et puis surtout du retour du soleil qui brillait et qui favorisait leur progression. Alors c'est au kilomètre 116 qu'on a noté eh bien, que l'écart maximum a été de 6 minutes. Alors pourquoi seulement 6 minutes? Pourquoi un bond de sortie provisoire de ce peloton qui était derrière? Deux raisons. La première, c'est la présence d'Oliver Nassens qui pointait à 1 minute 53 du classement, au classement général de Peter Sagan que l'on aperçoit ici avec son beau maillot jaune. Et puis tout simplement sur ces longues lignes droites avec un vent favorable, on ne peut pas laisser une échappée avec trop d'avance au risque de ne pas pouvoir revenir dessus. Et oui Cédric, l'écart fond car les équipes Quick-Step, Lotto Soudal et Tinkoff et les Tinkoff du maillot jaune, eh bien elles vont prendre les choses en main. Pour les 4, on ne se pose pas de questions. Schillinger à l'avant va remporter le sprint intermédiaire et pour le peloton, on le voit sur cette image hélicoptère, c'est Peter Sagan le maillot jaune qui va prendre les choses en main devant Kittel, Cavendish, Greipel, mais il ne faut pas se tromper, ces coureurs-là ne sont pas à 100% à ce moment-là. Oui, c'est anecdotique, Peter Sagan qui vient empocher quelques points et on voit Marcel Kittel déjà commencer à mettre son train en marche avec probablement des envies de victoire, mais c'est vrai que ce sprint était un petit peu au ralenti. Le souffle du peloton se fait de plus en plus pressant pour les 4 hommes de tête et un coureur sera le premier à lâcher prise. Pour nous, malheureusement, c'est le français Alexis Goujard. L'avance était encore à ce moment-là de 3 minutes et là Alexis, eh bien, il craque tout simplement. Oui, sur les routes difficiles du Limousin, nous le voyons, sur une portion léger faux plat montant, on a commencé à voir Alexis Goujard se dandiner, commencer à bouger un peu des épaules et là on le voit, il a tout donné, il est à bout. Peut-être aussi victime d'une déshydratation avec des températures de 28 degrés, on s'est peut-être pas bien alimenté, c'est peut-être pas bien hydraté tout au long de la journée. Mais c'est aussi Cédric que derrière ça bouge avec l'équipe Direct Énergie qui durcit le rythme. La 3e place la veille de Brian Cocard à Angers incite ses coéquipiers à rouler. Ils ont confiance en Leclerc. Oui, et là immédiatement on comprend que Jean-René Bernaudot a confiance en Brian Cocard. Regardez Thomas Vauclair qui donne l'impulsion. On met vraiment toute l'équipe au service de Brian Cocard pour le mettre aussi en confiance. Une poignée de secondes pour le trio, mais il résiste. Sur la moto, ce trio, on l'a noté dans le direct, vous a fait une belle impression jusqu'à la fin. Oui, impressionné par la vitesse à laquelle progressaient les 3 coureurs après cette longue échappée. On allait relativement vite sur des routes difficiles. Vous le voyez, le peloton n'était pas loin, mais il a eu du mal à aller chercher ces 3 valeureux conquérants. Le peloton qui se rapproche inexorablement, l'échappée dans la ligne de mire, une dizaine de secondes tout au plus. Le premier à craquer, c'est Schillinger et Nassen Irizar, un duo pour un dernier barreau d'honneur. Voilà, avec un peloton qui revient rapidement sur les 2 hommes de tête. On a essayé de résister jusqu'au bout pour Nassen et Irizar et irrémédiablement, voilà, le peloton revient avec les leaders qui demandent à leur équipier de se placer en tête de peloton. Et en tête de peloton, là, ça roule à combien, Cédric? Est-ce que c'est vraiment l'intensité? C'est le moment où se décide la course? Oui, sur cette portion qui amène les coureurs dans les 5 derniers kilomètres, on flirtait les 60 km/h. Et regardez, des ralentissements sur ces îlots directionnels. Pour une partie du peloton, c'est fini. Ils sont encore une trentaine de coureurs à pouvoir espérer quelque chose, mais c'était dangereux, c'était piégeux, c'était dangereux cette fin d'étape sur ces 4 derniers kilomètres. Les coureurs le savaient, il fallait être placé dans les 20-30 premières positions pour pouvoir jouer la gagne aujourd'hui. À l'image de Greipel, à l'image des principaux favoris comme le sprinter de la Katusha, Alexander Christophe le Norvégien qui fêtait aujourd'hui ses 29 ans. Il veut s'offrir un bel anniversaire et dans cette descente, comme vous le dites, il faut être dans les 15-20 premiers maximum pour espérer faire quelque chose à la flamme rouge. Absolument, puisque les coureurs ont déboulé à près de 65 km/h sous la flamme rouge, impossible de remonter et là effectivement le placement est primordial. Alors ça frotte dans le peloton pour se placer. On voit Brian Cocard dans cette vue d'hélicoptère qui est bien. On voit aussi les hommes d'Ethics Quick-Step de Marcel Kittel. Il a son train, Marcel Kittel. On voit aussi Alexander Christophe. À ce moment-là, il est encore dans le coup pour la gagne. Et il est tout seul, Brian Cocard. Mais comme un grand, il va prendre la roue de ceux qui peuvent faire quelque chose sur cette étape. Voilà, il faut toujours essayer de lancer le sprint le plus tard possible, mais avant les autres. Et à ce moment-là, ce sont les équipiers d'Alexander Christophe qui lancent à 400 mètres où la route commence à devenir difficile. Et là, c'est Marcel Kittel
Kittel qui va prendre les choses en main. Regardez, plein axe dans la roue de Greipel. Marcel Kittel qui va déboîter comme un grand. Il n'a besoin de personne, il se sent très fort. Le champion allemand avec sur sa droite, sur sa gauche de la route, il y a aussi Peter Sagan. Et celui qui va nous faire plaisir, regardez, qui revient de nulle part. Il s'appelle Brian Kocher, il est français et il va s'arracher dans les derniers mètres. Il est le plus rapide à ce moment-là de la course. Mais ça va se jouer entre Kittel et Kocher. On ne peut pas dire qui peut gagner à ce moment-là. Impossible. Regardez, ça se joue à rien. Ça frotte au niveau de l'épaule de Marcel Kittel et de Brian Kocher. Que c'est impressionnant cette image. Incroyable finish de Brian Kocher qui revient à la hauteur de Marcel Kittel. Il se touche l'épaule. Il jette son vélo comme Marcel Kittel malheureusement. Deux petits. Regardez la photo finish est là pour parler. Hier à Angers, c'était un boyau. Là, on peut dire que c'est un demi-boyau. Et la longue attente de Marcel Kittel, il ne le sait pas encore, mais il va gagner. Et surtout sur cette image, on voit l'intensité du sprint où les coureurs flirtent avec des fréquences cardiaques atteignant les 190 pulsations cardiaques. Ouais, toute la joie qui explose au moment où on lui apprend que c'est lui le vainqueur. Première victoire d'étape pour Marcel Kittel, pour le champion allemand de la formation ETX Quick-Step. Et évidemment le contraste, regardez Brian Kocher, on a saisi aussi cette image qui lui va apprendre qu'il n'est finalement que second. C'est même un coéquipier, Angelo Tulli, qui va l'aider à se réveiller, à se relever pardon. C'est terrible. Oui, terrible parce que toute l'équipe a travaillé parfaitement. Brian Kocher était si près de la victoire. Mais aujourd'hui, il a prouvé à ses coéquipiers, il a prouvé au public français qu'il avait une victoire d'étape dans les jambes. Il va l'obtenir, j'en suis persuadé. Eh bien, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Peter Sagan, toujours en jaune, troisième de cette étape. Peter Sagan qui demain peut rêver de porter une nouvelle fois ce maillot jaune. Et Peter aux côtés de Poupou, Raymond Poulidor ici à Limoges. Et c'est vrai que Peter Sagan a assuré puisqu'il a même été empoché 4 secondes de bonification en prenant la 3e place aujourd'hui. Alors le classement de l'étape avec la jolie 9e place de Samuel Dumoulin. Et oui, 2 Français dans les 10 premiers. Bon, c'est tarif, il y a toujours 2 Français dans les 10 premiers. C'est placé mais pas gagnant comme dirait Daniel Leclerc. Mais ça va venir, ça va venir. Classement de l'étape, Marcel Kittel, Brian Kocher, Peter Sagan. Et au général, on fonde des espoirs. Alors peut-être qu'on rêve, mais pour demain, pourquoi pas avec Julian Alaphilippe qui n'est qu'à 12 secondes de Peter Sagan. Il peut le faire, mais il va falloir des circonstances. Oui, tout peut arriver. On a vécu 2 journées longues, difficiles. L'étape la plus longue aujourd'hui sur ces routes du Limousin qui étaient usantes. Je pense que demain, une échappée a peut-être, pourquoi pas, la possibilité d'aller au bout. Toujours est-il que les efforts accumulés depuis le début risquent de se payer.